Alors, qu'est-ce que vous faites ici aujourd'hui? Aujourd'hui, on est ici pour présenter notre désir d'abolir toute l'exploitation animale. Puis on veut juste montrer que c'est inacceptable et que toutes les espèces ont le droit de vivre, autant que tous les humains qui soient de n'importe quelle origine ont le droit de vivre, autant que l'homme et la femme ont le droit d'avoir des choix de liberté. Les animaux sont égaux à nous. Ils peuvent autant souffrir que nous, puis on ne devrait pas les utiliser pour les manger ou pour des expériences ou pour s'habiller, parce qu'il y a plein d'autres alternatives. Puis c'est juste une manière de vivre sans cruauté. C'est comme les gens qui décident de vivre sans tuer du monde partout dans la rue. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, il faut arrêter de faire souffrir autour de nous. Okay. Les animaux ont un intérêt pour leur vie, autant que nous, on a un intérêt pour la vie. Puis c'est pour ça que l'exploitation doit cesser. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, toi? Qu'est-ce que tu fais ici? On peut aider les animaux humains à comprendre qu'il faut aider les animaux des autres espèces. Et vous, monsieur? Bonjour. Quelle est la raison pour que vous soyez là aujourd'hui? Eh bien, moi je suis là aujourd'hui pour, avant tout pour informer, pour ouvrir les consciences, de manière à ce qu'une fois que les consciences sont ouvertes, elles font opérer un changement dans les façons de vivre, dans les habitudes de vie. Je ne suis pas là pour forcer les gens, mais pour ouvrir leur conscience qui, à son tour, va éventuellement les faire changer leur mode de vie de manière à être plus en accord avec le bien-être animal, entre autres choses. La liberté animale. Exactement. Parce que ça presse, là, la souffrance ne cesse pas tant qu'on fait ça, là. Ben, c'est une souffrance à laquelle on contribue souvent sans le vouloir, de manière indirecte par nos modes de vie. Donc, pas forcément parce qu'on est malveillant, on est malfaisant, simplement parce qu'on n'est pas conscient du problème ou parce que la société nous impose des façons de vivre depuis notre naissance et que ça nous paraît normal. Alors il faut juste montrer l'autre côté de la médaille et faire prendre conscience aux gens que non, c'est pas forcément adéquat. Et après ça, là, les gens font leur choix, mais au moins c'est un choix éclairé. Est-ce que vous pensez qu'on devrait avoir le choix? Ah, la question du choix personnel, ça me rappelle une discussion que j'ai eue récemment. En fait, à partir du moment où on suit un mode de vie qui nous a été entre guillemets imposé depuis notre naissance par la société, on ne peut pas vraiment dire qu'on fait un choix personnel. On fait seulement suivre le mouvement, à mon avis. On suit le mouvement plus ou moins consciemment en ayant l'illusion qu'on est libre et que nos choix sont libres, qu'on applique notre libre arbitre. Donc, à partir du moment où on sait que certains choix de vie se font au détriment du bien-être animal et au prix de la souffrance animale ou humaine d'ailleurs aussi, et à partir du moment où ces modes de vie ne sont pas absolument indispensables à notre survie, mais je pense qu'on ne devrait plus parler de choix, on ne devrait plus avoir vraiment de choix, on devrait s'orienter vers la solution qui, loin d'être parfaite, qui génère le minimum de souffrance. C'est quoi? Ne plus contribuer à la souffrance animale, donc essayer le plus possible de ne plus utiliser de produits d'origine animale, dans la mesure du possible. Alors c'est difficile encore de nos jours avec l'état actuel de la science et des technologies, des connaissances, de remplacer absolument tout, mais une bonne partie peut être remplacée. Donc, et on parle en particulier d'alimentation, de vêtements. L'alimentation, c'est 99%. Oui, l'alimentation, c'est déjà juste ça, c'est une grosse partie de ça changerait tout. La cause de souffrance, exactement. Puis pour le reste, on fait déjà juste changer nos habitudes alimentaires contribuerait beaucoup à diminuer la souffrance animale. Sans parler de l'environnement, évidemment, sans parler de notre santé qui en bénéficierait certainement aussi. Merci, monsieur. Non. Et vous? Non?